Donc pour eux, si la vérité va leur faire perdre les honneurs, itawakosesha heshima zao, ou leur argent, leur salaire, leur ceci et cela, ou leur grand groupe, et voilà, que cette vérité aille au diable. Des assassins. Des assassins. Je vous dis la vérité. Le mensonge tue. La vérité donne la vie. Le mensonge souille. La vérité sanctifie. Purifie. Et quelqu'un qui peut choisir le mensonge, vous l'apportez. Pourvu que vous restiez ensemble. Assassin. Parce que vous a empoisonné. Donc Dieu a utilisé des termes. Des termes qui les décrit. Dans Philippiens, le Saint-Esprit les a appelés des chiens. Des chiens. Et vous connaissez un chien? Vous connaissez le caractère d'un chien? Il y reprend ce qu'il a vomi. Il va manger ce qui vient de vomir. Et vous savez, tous ces faux prédicateurs qui amènent les interprétations, ce sont des individus qui mangent, puis ils vomissent et vous disent mangez. Tous ceux qui écoutent les interprétations particulières de la parole, ils mangent les vomissements. Des sales vomissements. Des sales vomissements. C'est pour cela qu'il est écrit dans Isaïe que toutes les tables sont remplies des sales vomissements. Quoi? Les interprétations de la parole. Qui tue. La première interprétation de la parole de Dieu dans les jardins d'Éden a apporté la mort, les chagrins, les souffrances, les cimetières et tout ce que nous avons comme problème dans la chair. Ça tue. C'est pour cela la parole de Dieu doit être regardée telle qu'elle est sortie dans la bouche de Dieu et de la manière que c'est écrit là-bas. Des assassins. Des assassins. La Bible dit que le diable, il a été meurtrier dès le commencement. Mais comment il a tué? Par la fausse interprétation de la parole. Et cette interprétation, c'est elle qui a produit un meurtrier. Écoutez cela. Qu'est-ce qui a fait naître Caïn? Une interprétation de la parole crue a produit un assassin. Vous comprenez? De la même façon, partout où il y a les fausses doctrines, les interprétations particulières de la parole, il n'y aura pas de véritable nouvelle naissance. Il y aura des enfants bâtards. Il y aura des ânes sauvages, des méchants, des hommes animaux, des méchants, des meurtriers qui haïssent les frères. Certainement, comme ça a été en Éden. Si vous ne le savez pas, Ève a accepté la semence de l'interprétation et a cru ça, mis ça dans son âme. Le faux prédicateur improvisé, serpent, est venu. Au lieu de dire ce que Dieu a dit, parce qu'il en était simplement incapable. Il était incapable d'être fidèle. Il était incapable d'être fidèle. J'ai dit, il était simplement incapable d'être fidèle. De nature.
Parce que de nature, il était rusé. Rusé. Il était simplement incapable. De nature. Et les faux prédicateurs de nature, ils sont incapables. Comme leur père le diable. Il ne se tient jamais dans la vérité. Hasimamaki. Leur père. Leur père. Il ne se tient jamais dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il y ment, c'est de son cœur. Parce qu'il est menteur. Écoutez, je vous ai dit encore l'autre fois. Il y a une différence entre être menteur et mentir. Quelqu'un peut mentir sans être menteur. Ok. Abraham avait menti. Disant que Sarah était sa sœur et non sa femme. Était-il menteur? Non. Non. Le prophète David, il a commis adultère. Était-il adultère? Un adultère? Est-ce qu'il était un adultère? Non. C'est pour cela, nous n'excommunions pas un frère parce qu'il a commis adultère. Non. Mais lorsque il ne veut pas se laisser exhorter, donc il trouve qu'il n'a jamais rien fait de mal. Là, nous comprenons qu'il a cet esprit en lui. Il a cette nature. Il a ce caractère. Pour lui, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un est tombé dans l'adultère. Vous osez seulement lui parler, un peu seulement. D'ailleurs, avant que vous ne veniez, lui, il a déjà souffert. Il a même déjà manqué sommeil. Il y tremble. Il crie à Dieu. Vous arrivez, il dit, frère, priez pour moi. Un esprit m'a saisi. Priez pour moi. Celui-là, vous ne l'excommuniez pas. Mais c'est lui qui vit dans l'adultère. Il a le caractère d'adultère. Voyez? Voyez, frère? Alors Satan est menteur. Mais les frères ne sont pas menteurs. Ils peuvent faiblir à cause de certaines circonstances, comme Abraham, les circonstances de crainte d'être tué. Alors il va dire ce petit mensonge, n'est-ce pas? Et Dieu est descendu, lui qui connaît les situations et les circonstances, il est descendu pour le défendre. Et c'est vrai? Certainement. Maintenant, écoutez, frères et sœurs. Maintenant, vous comprenez que ce n'était pas par convoitise qu'il l'avait fait. Non par crainte d'être tué. Alors, maintenant, quiconque tombe dans l'adultère et qui se répand, il est pardonné. Et son âme est lavée. Et il vivra. Certainement, c'est juste, c'est juste. Maintenant, vous voyez, les faux prédicateurs sont simplement faux. Et donc la fausseté, le mensonge, la fausse doctrine, c'est leur part. Parce que eux-mêmes sont de cette nature. C'est pour cela, aucun vrai serviteur de Dieu ne peut jamais devenir faux. Jamais et alors jamais. Parce qu'il est de la vérité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié. Parce qu'il a des hommes de la vérité. Ils ont la sémence de la vérité en eux. Ils sont de la vérité, ils sont dans la vérité et ils portent la vérité parce que simplement ils sont de la vérité. Ils sont des dieux. Ceux qui sont de Satan, ils sont dans le mensonge et ils ne quitteront pas le mensonge.
Je disais, bien aimés frères et sœurs, que toute interprétation particulière de la parole. D'ailleurs, écoutez, nous n'avons même pas besoin, même pas droit aux explications des hommes. Nous n'avons même pas besoin de leurs explications. Dieu a dit une chose, nous la recevons comme ça. Pas d'interprétation d'homme. Nous n'en avons pas besoin. Dites ce que Dieu a dit. Et s'il y a à expliquer, prenez ce que Dieu a dit pour expliquer l'autre chose que Dieu a dit. L'écriture, interprétons l'écriture. Alors Dieu est son propre interprète. Certainement. Certainement. Maintenant, par exemple, nous tous, nous avons entendu Frère Frank dimanche passé. Une seule assemblée dans une seule ville. Si moi je reviens pour commencer à expliquer, en fait découvrir mes affaires. Voyez. Je suis simplement un méchant. Je vais piller. Je cherche à dérober cette parole au peuple. Nataka niibe lile neno mubatu. Ni baibe halo. Nilibaibe. Voyez? Je leur dérobe la parole. Mina baiba lile neno le balisiki. Ale. Est-ce que mouchelo gisi bana dérobaga? Par des interprétations. Kupitia matafsiri. Donc, peu importe que ça me batte à plat. Haizuru linipige mpaka chini. Je me soumettrai. Je dirais, Seigneur, tu as raison. Je suis mal parti. Je suis mal parti. Pardonne-moi. Je me retire. Je me soumets à ta parole. Tu as raison. Je n'ai pas raison. Donnez gloire à Dieu. Vous voyez? Les dérobeurs de la parole. Vous le voyez? Nous dérobons nos richesses que Dieu nous donne pour que nous plaisions davantage au Seigneur. Ils veulent nous dérober ça. Ils veulent nous dérober ce qui fait la force de notre piété. Et c'est la parole de Dieu. Par leurs interprétations. Écoutez, dans Job, le Seigneur utilise le mot voile. Ou alors l'ombre. Oui. Et il dit ceci. Qui es-tu toi qui jette de l'ombre sur ma parole? Jeter de l'ombre pour que les gens ne voient pas. On ne voit pas la parole. Et ces ombres sont jetées par les interprétations, par les explications humaines qui n'ont rien à faire avec les Écritures. Alors vous ne voyez plus la parole, vous voyez seulement leurs ombres. C'est comme ça qu'ils nous tuent. C'est comme ça qu'ils nous rendent pauvres spirituellement. C'est comme ça qu'ils nous rendent uniques comme eux. Écoutez, une autre chose. En rapport avec ces assassins, ces voleurs, ces brigands, ces chiens. Vous savez quoi? Quand vous allez dans Matthieu 23, il s'agit des imposteurs toujours. Nous sommes là. Ce sont eux. Ce sont eux. Des méchants et imposteurs. Il s'agit d'eux. Maintenant, quand vous allez dans Matthieu 23, écoutez encore comment c'est pire d'être avec eux. La Bible dit, ils ont des ailes. Ils voyagent. Ils traversent les mers pour chercher un converti. Après l'avoir converti, ils font de lui un fils de Géhenne plus pire qu'eux-mêmes. Doublement, plus qu'eux-mêmes. Vous voyez comment c'est dangereux.
Frère, cette affaire-là, que Dieu fasse grâce à chacun. Que Dieu nous fasse grâce à nous tous. Je vais lire cela pour que vous le notiez. Matthieu 23. Ouais, frère. Ils en font des fils de gêne. Doublement plus pire que. Le verset 15. Voyez ces brigands ici, ces pharisiens, scribes, faux docteurs. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous le rendez fils de la gêne 2 fois plus que vous. Quand un prédicateur ici prêche la méchanceté, les frères seront plus méchants que lui. Ceux qui l'écoutent, Si un frère prêche le légalisme ici, les frères et sœurs seront plus légalistes que lui. Parce qu'ils sont le fruit. Eux sont le fruit. Ouais, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est très important que de savoir où vous allez, qui vous allez écouter là-bas. Qui vous allez écouter là-bas. Très important. Oh là là. Mon heure s'effrite. Et je n'ai pas vraiment parlé de tous les versets. Voyez, frère, c'est compliqué cette affaire. Voyez, frère, et la Bible nous dit que encore, la Bible le nomme aussi de loup ravisseur. Vous voyez leur nature? Des loups. Donc des méchants. Des méchants, des loups. Ils sont loups. Mais ils viennent en peau de brebis. Moi, nous y arrangé. Donc, le prophète est venu. Matthieu 24, 45. Vraiment, la Bible, c'est notre absolu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et toutes ces choses. C'est beau, c'est doux. C'est bien. Mais maintenant, lorsqu'une parole vient contre leurs affaires, c'est alors que vous voyez leur nature. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez encore. Frère Branham m'a donné un exemple. Et il a dit ceci. Pouvez-il dire de bonnes choses pour les gens? Et tout, ils vont dire gloire à Dieu, etc. Des bonnes personnes. Mais osez leur piétiner aux pieds. Vous saurez quelle nature ils sont. Ose seulement te mettre en face devant leur chemin. Tu sauras qui ils sont. C'est alors que tu sauras que c'est un loup. Vous voyez? Il va seulement vous dévorer, vous déchirer. Voyez-vous? Ou seulement piétiner sur son pied. Ou seulement te placer sur son chemin. Le chemin de ses intérêts. Le chemin de sa gloire. Pas le chemin de la vérité. Parce que pour le chemin de la vérité, là nous n'avons pas de compromis. Et nous sommes sans compromis, mais et aussi sans méchanceté dans notre sans compromis. Ndani ya ile kutokupatana. Hatuna roho mubaya. Hatuna roho mubaya juu ya neno.
Mais lorsque une chose vient contre mon entreprise et je la rejette vigoureusement, je montre que je ne suis pas de Dieu. Écoutez une chose. La parole de Dieu a dit dans 1 Jean 4 et 6 que celui qui connaît Dieu ou celui qui est de Dieu écoute les envoyés de Dieu. C'est Jean 4. C'est Jean qui l'a dit. Jean l'apôtre a dit qui connaît Dieu ou qui est de Dieu ou qui procède de Dieu nous écoute. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Maintenant, un homme qui est mandaté de Dieu lui apporte la parole. Et il rejette cette parole. Doutez de lui. Doutez de lui. Bien aimé, s'il vous plaît, je vais arrêter, nous allons y revenir demain, Dieu voulant. Mais vous voyez, ils ont beaucoup de titres, ils ont beaucoup de qualificatifs. Ils sont méchants, ils sont imposteurs, ce sont des loups, ce sont des voleurs, ce sont des bandits, des brigands, ce sont des chiens. Beaucoup de qualificatifs. Ce sont des assassins. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, vous voyez ce qu'ils ont fait de cette jeune fille qui était à la course pour trouver sa fiancée. C'est le type de l'épouse de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Allant vers son fiancé Jésus, le cherchant, voulant entrer en lui. Voyez comment ils ont fait de ces gens qui fouillaient aller à Sichem, la ville de refuge, qui est Christ et la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux, pardon? Ils les ont assassinés sur le chemin pour qu'ils n'arrivent pas à la refuge. Vous voyez mes frères? Et comment ils nous assassinent? Et comment ils nous assassinent? Et comment? C'est en nous apportant leur propre parole à la place de la parole de Dieu. Ainsi, ils nous dérobent la parole de Dieu qui nous donne la vie. Et ils nous donnent leur parole qui est poison. Et ça perce notre âme. Et si vous étiez quelqu'un de mourir, à effacer dans les livres, on t'efface, terminé pour toi éternellement. Mais si tu es de Dieu, élu, tu seras seulement blessé. Ils vont te blesser par la fausseté. Ils vont te blesser. Oui, je vous dis la vérité. Si vous ne pouvez pas être blessé par la fausse doctrine, unaumwa, unalumizwa, unasikia unalumia juu ya bongo, juu ya interprétation. Si tu ne peux pas être blessé par ça, basi hakuna kitu. Tu ne peux pas être bien avec la fausse doctrine, ni avec les interprétations, ni soutenir cela, ou ni soutenir cela. C'est impossible simplement. Ainsi, mes frères, vous voyez, demain, si Dieu le permet, je vais aller dans Acte 20. Je vais aller dans 2 Pierre. Je vais lire toutes ces choses, Dieu voulant. Faites attention aux imposteurs. Faites attention aux chiens. Faites attention aux loups ravisseurs qui portent la peau de brebis. Mais ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Wakali. Faites attention.
Puisse le Dieu de paix être avec l'esprit de chacun, être avec chacun, et que vraiment par sa grâce, nous puissions être regardés par sa puissance en Christ et dans la parole de Dieu, et qu'il n'y ait vraiment en nous des stupidités. Des stupidités vraiment, et se laisser ainsi emporter par des mauvais esprits, par des esprits impies, des esprits impies. Voyez bien aimés frères, que la paix soit avec chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment et qu'il ancre cette parole en nous vraiment. Heri halisi Yesu ni wangu. 168. Heri halisi Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake. Heri akini yote ni heri, roho na moyo zimeokoka. Oh Yesu, wimbo lara, oh mimi sifu hata vile, nani tamuona uko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi, Yesu wimbo lara, oh mimi, haleluya, hata vile nani tamuona uko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi, nilijitoa kwa Bwana na nimepewa wokovu. Mbinguni kuna furaha. Tusimame sote, soyons debout. Yesu wimbo lara, oh mimi sifu hata vile, nani nitamuona uko mbinguni. Yesu, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesu sasa nawe, oh kusifu na roho ina furaha, nimesikia oh Yesu
Jésus.